Il peut paraître surprenant de démarrer ce congrès par un débat autour de la syndicalisation et des structures. Certains d'entre vous ont d'ailleurs pu être heurtés par cet ordre qui apparaît comme une priorité dans l'orientation. Pourquoi ce choix? N'est-ce pas un peu se regarder le nombril? Après tout, on n'est pas des vendeurs de cartes. N'avons-nous pas d'autre chose à faire alors que les attaques fusent de toutes parts, que les boîtes ferment, que les copains syndiqués sont harcelés, que les jeunes s'installent dans la précarité, que la pauvreté s'accroît? Oui, les copains, mais faire avec qui? Avec quelle force? Avec quels moyens? Dans ce contexte économique et social très difficile, face aux attaques du gouvernement et du patronat toujours plus dures, la réponse doit être d'ampleur et nécessite la construction d'un rapport de force à la hauteur des enjeux. La base et le moteur de ce rapport de force sont les salariés syndiqués organisés en syndicats. Syndicats à développer dans toutes les catégories professionnelles, dans tous les secteurs d'activité, sur tous les territoires girondins. Ce travail de renforcement passe par une connaissance de la réalité du salariat aujourd'hui dans notre département. Je vous propose ici d'en tracer les grands traits. En Gironde, 64% des emplois sont des emplois de service. Ils appartiennent au secteur tertiaire. C'est aussi le secteur dans lequel le secteur éducation, santé, action sociale est le premier employeur, suivi par celui des services aux entreprises publiques et l'administration. 14% des salariés de ce secteur travaillent dans le commerce. Dans le secteur secondaire, 12% des salariés travaillent dans l'industrie. Enfin, dans le secteur primaire, 4% des salariés travaillent dans l'agriculture et ils représentent 4 salariés du secteur sur 10 en Aquitaine. À ces 3 secteurs s'ajoutent les privés d'emploi qui constituent aujourd'hui 9,5% de la population active en Gironde, en augmentation de 1,5% en un an, et les retraités qui représentent 21,1% de la population totale. Les structures d'emploi ont aussi beaucoup évolué dans notre département. Les grosses entreprises sont rares et certaines ont été morcelées en petites entités suite à la réduction du personnel, à l'externalisation ou à la délocalisation de certains secteurs d'activité. Aujourd'hui, en Gironde, 57,7% des établissements ont moins de 50 salariés et 81% moins de 200 salariés. Établissements, est-ce utile de le préciser, qui sont souvent des déserts syndicaux du fait notamment de l'absence de droit. Face à cette réalité du salariat, quelles sont nos forces syndicales? D'après les derniers chiffres Cogetis, seuls 3% des salariés sont syndiqués à la CGT dans notre département. Nous sommes exactement 14 143 syndiqués, d'après le nombre encore provisoire de FMI 2009. Ces syndiqués sont répartis dans 334 syndicats, ce qui, au regard des 15 000 entreprises recensées en Gironde, apparaît bien faible. Lorsqu'on détaille la proportion de syndiqués par secteur d'activité, là encore, nos forces sont limitées. Si le secteur de la santé représente 10% du nombre de syndiqués, le commerce en constitue 3,5%, l'agriculture 1,7%, les privés d'emploi 0,16%. Ces secteurs demeurent sous-représentés et donc souvent confrontés à l'impossibilité d'instaurer dans leur entreprise un rapport de force durable favorable aux salariés. À cela, il faut ajouter la proportion de femmes, 34%, celle des moins de 25 ans, 0,5%, des CDD, 1,15%. Ajoutez que le secteur privé constitue 37,8% des syndiqués, celui du public 61%, et qu'enfin, les syndiqués des entreprises de moins de 200 salariés représentent seulement 11% des syndiqués. On comprendra que nous avons encore des efforts à faire pour que notre syndicat soit en adéquation avec les salariés. Je ne voudrais pas que cette confrontation avec la réalité... débouche sur un aveu d'impuissance. Bien au contraire, car je vous rappelle que c'est avec ces forces-là que nous avons construit les mouvements de début 2009. C'est avec elles que nous sommes en train d'ancrer les luttes dans certaines entreprises et que nous avons réussi l'action du 23 mars. C'est avec elles aussi que nous sommes en train de développer nos propositions alternatives sur les retraites et que nous serons dans la rue le 1er mai. Alors, imaginez que nous soyons plus nombreux, un peu plus nombreux, un peu mieux organisés,
un peu plus présent dans tous les secteurs d'activité, un peu plus attentif à faire une place aux femmes, aux jeunes, aux précaires. Plus nombreux, mais pour gagner sans doute, mais pas seulement, car il ne s'agit pas simplement de syndiquer un plus grand nombre de salariés, il s'agit de pérenniser cet engagement en créant les structures et l'organisation qui permettront aux syndiqués de sortir de l'isolement. Pour rappel, un tiers des syndiqués en Gironde ne sont pas rattachés à un syndicat. Pourtant, c'est dans le syndicat, dans ces structures, que le syndiqué doit trouver un lien de solidarité, des lieux de débat, d'expression et de construction de revendications. Cela implique l'organisation de réunions régulières, un lieu pour se rencontrer, du temps syndical. Ces syndicats doivent aussi être des lieux d'information et de formation où sont à disposition les revues de la CGT, le peuple pour les textes syndicaux, la NVO comme outil des élus et mandatés. Un lieu où le syndiqué pourra se former pour assumer un mandat ou une responsabilité. Alors, si ce lieu est tout ça, ces structures seront des lieux d'action à partir desquels pourront se fédérer les luttes sur des enjeux revendicatifs interprofessionnels plus larges. Nous le savons pour l'avoir vécu cruellement ces dernières années, il ne suffit pas d'être fort dans son entreprise, voire dans sa branche professionnelle, pour obtenir des avancées sociales. Il faut être fort partout. Pour y parvenir, nous avons besoin de repenser nos structures et leur fonctionnement, de les rendre plus proches des lieux de travail et des lieux de vie, de renforcer les solidarités entre elles et de développer un fonctionnement où la démocratie est au centre. Nous ne pourrons pas y parvenir si nous sommes 2 syndiqués dans une boîte de 100 salariés. Nous ne pourrons pas non plus y parvenir si nous y sommes 50, mais que nous n'avons aucune activité syndicale. Pour finir, je voudrais revenir sur l'intervention de Nicolas de Solextron, qui parlait de la bataille menée dans son entreprise, car elle me semble bien illustrer mon propos. J'en ai été témoin, les copains se sont battus bec et ongles, et les structures CGT avec eux. Oui, ils n'ont pas conservé leur emploi, mais ils ont arraché tout ce qu'ils pouvaient arracher. L'entreprise comptait 2000 salariés, ils étaient 6 syndiqués CGT.